Alors voici le crin d'archer, le crin pour les archets de contrebasse qui est gris, qui peut même être parfois noir, hein, du crin noir. Voilà, les mèches de contrebasse sont beaucoup plus larges, mais habituellement nous avons du crin blanc pour les mèches d'archer de violon. Je suis Catherine Moreau-Chanteloup et vous êtes ici à la ville de Crémone, pas en Italie, mais à Orléans, dans l'atelier de lutherie créé par mon grand-père en 1950. Aimé Chanteloup donc a créé cet atelier où il a travaillé pendant près de 30 ans sur la fabrication des instruments du quatuor à cordes, en particulier du violon, puisqu'il a fabriqué pas mal d'instruments violons. Je vais aussi vous présenter un autre modèle de violon qui a été fait donc par mon grand-père Aimé Chanteloup, entièrement réalisé à la main, avec des incrustations pardon, de nacre et d'ébène. C'est vrai qu'il y a quelques années, les luthiers aimaient bien rajouter une petite patte personnelle. On pouvait voir des peintures, on pouvait voir des enroulements de tête un petit peu différents. Et donc lui, voilà ce qu'il faisait avec des rosaces sur des vernis, ce qu'on appelait des vernis gras, qui étaient à l'huile, un peu plus épais et qui donnent un ton tellement chaleureux à ce vernis brun orangé. En 1980, après des études de musicologie à l'université de Tours, plutôt que de me destiner vers l'enseignement, j'ai choisi de continuer le projet de mon grand-père que j'ai vraiment adoré. Enfant, je passais ma vie ici et il m'a laissé cette chance-là. Il était vieillissant, il était ravi que je puisse continuer. Je peux vous présenter la toute première étape pour la fabrication d'un violon par le luthier. Ça va être le choix du bois. C'est-à-dire que pour le fond, c'est de l'érable, particulièrement ondé, c'est l'avantage, ça sonnera mieux. Et la table, sapin. À partir de là, le luthier va creuser à la gouge dans les épaisseurs pour avoir une épaisseur très définie, suivant le modèle qu'il a choisi. Ça peut être 2, 2,5, 3, suivant l'endroit d'ailleurs où il a creusé. Puis après, une fois qu'il aura fait son fond et sa table, il pourra faire les éclisses. Alors les éclisses, c'est ce qui fait le tour de l'instrument. À base de, voilà, ça c'est aussi de l'érable très fin. Ça va être tordu à chaud. C'est assez souple, il faut faire très attention parce que c'est sur un fer à plier qui est chaud. Ça peut aussi se casser, hein, c'est fragile l'érable. Voilà, il va faire le tour de l'instrument. Avec là, le procédé, ça va être avec ces moules. Le luthier va mettre les éclisses à l'intérieur pour avoir la forme du violon. Quelquefois, le luthier choisit de faire à l'extérieur, c'est-à-dire qu'au lieu que le moule soit creux, ça va être la forme du violon pleine et il va construire
les éclisses autour de cette forme pleine de violon. Puis après, il prendra un manche, il aura fait la tête bien évidemment avec sa volute, et il l'enclavera dans le fond qui sera débité, coupé à la taille de l'instrument, et vous aurez la première ébauche de l'instrument en blanc. J'ai eu la chance de naître dans un milieu musical où on ne s'est pas posé de questions et on m'a inscrit très rapidement au conservatoire puisque je suis rentrée, j'avais à peine 7 ans, avec un professeur de violon, Marcel Beaujoin, qui jouait divinement bien. Et j'ai fait toutes les classes jusqu'au supérieur, avec une ambiance assez joviale entre les élèves, les concours, avec un directeur au départ, René Barthelot, et puis après Claude-Henri Joubert. Et on était une petite équipe quand même, il y avait un peu moins d'élèves qu'aujourd'hui, tout le monde se connaissait, surtout dans les cordes, parce qu'il y avait un peu de ségrégation, j'allais dire, entre les vents et les cordes. Il n'y avait pas de classe de théâtre, pas de classe réellement de danse. Donc on était un peu entre soi et de très très bons souvenirs, malgré des concours terrifiants dans la salle de l'Institut où on montait sur une estrade avec un appariteur qui nous annonçait et un jury en bas qui était très très vigilant sur l'élève, son niveau, sa candidature et on rigolait pas trop, hein. Alors Orléans a la chance d'avoir un orchestre symphonique de territoire et les élèves, les grands élèves du conservatoire ont commencé leur apprentissage d'orchestre grâce à celui-ci, qui s'appelait tout au début la Société des concerts du Conservatoire d'Orléans. C'était très lié au conservatoire, puis petit à petit, aujourd'hui, ça s'appelle Orléans Concert et beaucoup de professeurs, bien sûr, jouent à l'intérieur de cet orchestre. Donc j'en ai fait partie dès les grandes classes du conservatoire, je devais avoir 14-15 ans, et jusqu'il n'y a pas très longtemps, puisque j'y suis restée presque 47 ans en tant que violoniste, hein, avec des programmes variés. Nous avons fait du symphonique, bien sûr, avec Jean-Marc Cochereau qui aimait de façon très très intense les grandes formations, comme par exemple Mas de Bernstein, avec un nombre incroyable de musiciens sur le plateau, puisqu'il y avait de la guitare électrique, un chœur d'enfants, un chœur d'adultes, un chœur des rues, du jazz, et c'était une expérience extraordinaire. Donc on a eu la chance aussi d'accompagner beaucoup de grands solistes. Je me souviens que tout au début, j'étais dans l'orchestre très jeune et il y avait Navarra qui a joué le concerto de Dvorak. C'est un souvenir très émouvant encore pour moi aujourd'hui.
vais vous montrer maintenant une curiosité, une canne violon. Alors, je vais vous l'ouvrir. C'est pas une canne épée, c'est une canne violon. Donc à l'intérieur, vous avez le petit violon avec son archet, petit archet baroque. Et en fait, on remonte la poignée qui va servir de mentonnière. Comme ça, voilà. Et après, si on veut, on peut jouer, mais ça sonne pas très fort, hein. Voilà. Alors je vous présente cette photo de famille que j'aime beaucoup. Donc il y a mon grand-père, Rémy Chanteloup, qui était donc luthier ici, avec ses 3 enfants, dont ma mère, Geneviève, son frère Robert et la petite sœur France. Donc c'était l'apprentissage du violon en famille. Et on voit sur cette photo que c'était quand même un peu rigide. Et ma mère me racontait tout le temps qu'il fallait rentrer quand le carillon sonnait l'heure et sortir quand il sonnait la demi. Et le grand-père donnait des conseils pendant ce temps-là. Et ma mère me disait tout le temps, je commençais à pleurer dès le début, donc je voyais plusieurs notes et ça marchait jamais bien. Voilà, on pourra constater quand même que la petite là, elle a un archet qui lui est vraiment trop grand, mais ça a l'air d'aller quand même. Et ma tante France est toujours en vie, elle a 98 ans et elle a toujours envie de jouer un peu de violon. Aujourd'hui, ça fait donc 43 ans exactement, et je suis sur le point de tirer pour une dernière fois mon rideau à l'extérieur, car voilà, le temps est arrivé de la retraite et c'est pas sans émotion qu'on quitte un milieu fascinant où beaucoup de musiciens sont passés, où j'ai passé moi-même beaucoup de temps à encourager beaucoup à accéder à la musique et à faire que on puisse essayer de faire du violon, même si on n'avait pas prévu d'être musicien un jour. Tout peut arriver. Donc voilà, je suis très heureuse dans cet atelier où j'ai rencontré à la fois beaucoup d'amateurs, de professionnels, de musiciens, de non-musiciens, de curieux.